Merci beaucoup au pasteur Abel Guiadé. Une fois de plus, bonjour à tous, bienvenue à ce culte. Nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre nous qui sommes là, qui sommes présents. Le Seigneur nous a grandement bénis. Hier, nous avons eu une rencontre des dirigeants de l'Église au Canada. Donc, je vais commencer par donner le compte rendu de la rencontre. Donc, au tout début de la rencontre, nous avons commencé par remercier le Seigneur pour sa protection, pour les différents déplacements, pour le fait qu'il ait permis que les frères puissent arriver. Et évidemment, les différents voyages se sont bien passés. Et nous avons également remercié le Seigneur pour les procédures de distanciation sociale, les masques, les 2 mètres qu'on devait respecter. Nous avons remercié le Seigneur pour les différentes délégations qui sont arrivées. On a eu Québec-Ville, Trois-Rivières, on a eu l'église de Montréal, l'église de Gatineau était présente, l'église d'Ottawa, l'église de Toronto, l'église à Moncton était représentée sur place vu le nombre réduit de personnes qu'il fallait. Donc, nous sommes allés avec à 2 à partir de Gatineau, le secrétariat et moi, nous étions 2. Nous avons eu également la participation de plusieurs autres en ligne. Donc, nous avons eu l'église de Edmonton, par exemple, qui était en ligne, l'église de Thompson en Saskatchewan, l'église de Saint John en Newfoundland, qui était également en contact en ligne. Donc, la rencontre a commencé par les remerciements au Seigneur pour cette rencontre, cette première réunion canadienne qui avait lieu, cette retraite-là, en début avril. Donc, prévu pour commencer à 9 heures, nous avons commencé à 9h05, donc c'est ça. Donc, ça s'est bien passé, comme j'ai dit. Le pasteur Calvin a ensuite pris la parole. Il a commencé d'abord par nous dire le nouveau nom que le site de Cap'nway va avoir. Avant, il s'appelait Cap'nway Québec Bible Center. Le nouveau nom sera maintenant ZTF Canada Bible Center. Donc, où ce qu'il y avait Cap'nway, on va mettre ZTF. Et où ce qu'il y avait Québec, on va mettre Canada. Donc, le Bible Center va rester. Donc, ça reste Centre biblique ZTF du Canada. Donc, voilà le nom en français du Centre biblique. Puis, il est parti du texte de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 pour nous faire un partage. Qu'est-ce que ça dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9? Ça dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il est parti de ce passage pour dire qu'il existe des choses que nous n'avions pas pensées, qu'on ne pouvait même pas penser, que ça ne pouvait même pas venir dans nos têtes, mais Dieu avait préparé ça pour nous, pour ceux qui l'aiment. Dieu avait préparé ça pour nous. Il est parti de là pour nous faire voir que c'était une grâce que nous ayons eue finalement Cap'nway. Plusieurs d'entre nous ici avons été à Cap'nway, nous avons accompagné nos enfants, nous avons été recevoir un ministère nous-mêmes, un lieu de retraite, nous y sommes allés. Et il est parti de là pour dire, personne n'avait pensé que le Seigneur pouvait nous donner ce centre biblique vieux de 25 ans. On ne pouvait pas imaginer, on venait juste louer les locaux, mais le Seigneur avait déjà ses plans. Donc, il part de là pour nous expliquer en fait la genèse du projet. Dans l'Église de Montréal, dans les débuts, le frère Justin en parlait tantôt, déjà en 2014, ils avaient leur projet d'acheter le temple de l'Église de Montréal. Puis le frère Théodore, le dirigeant de la CMCI, leur a dit non, il faut acheter plutôt un grand centre. Alors, il n'y avait pas, c'est un peu difficile dans le niveau des dirigeants d'accepter ça. Pourquoi? Parce que, imaginez une église qui a travaillé au fil des ans, a gardé quand même une somme d'argent, puis on vous dit, l'investissement que Dieu vous a donné va servir plutôt à un centre tout canadien, pas à l'église de Montréal. Vous n'allez pas avoir votre local, allez continuer à louer dans les écoles, mais il faut trouver quelque chose de canadien, de plus grand pour tout l'œuvre au Canada. C'était ça aussi un gros enjeu difficile parce que voyant d'autres églises qui grandissaient, qui avaient leurs locaux, qui atteignaient un certain standard, mais nous restons à ce qu'on dit scotché ou loué dans les écoles, applaudissant dans les écoles. On n'a même pas de local, ça finit, il faut transporter les batteries, transporter les micros. On n'a pas de local à nous acheter. Après tant d'années, pourtant, ayant quand même de l'argent dans le compte,
C'était ça une grosse difficulté, mais il fallait que l'Église suive. Par la grâce de Dieu, ils ont suivi. Alors, Frère Calvin explique donc par là pour dire que oui, c'était quelque chose de grand. Puis, ils ont commencé à chercher une zone pour héberger la base de l'œuvre au Canada. Dans leur idée à eux, ils pensaient à quelque chose comme 2 hectares, 5 hectares. Ils ont pensé à chercher des terrains hors de la ville, un terrain qu'il fallait acheter d'abord avant de commencer les constructions. Le temps a passé, ça n'a pas réussi. Donc, ça n'a pas réussi. Ils ont vu certaines personnes disaient que non, oui, le terrain, on peut vous le donner, mais le zonage église, vous ne l'aurez pas parce que c'est un zonage résidentiel. Donc, il y avait quand même des paramètres assez difficiles pour trouver un terrain, que ce soit zonage église, que les conseillers municipaux s'asseyent et décident que oui, c'est un zonage église, ce qui est parfois difficile aujourd'hui. Donc, la chose que Dieu, lui, l'avait déjà cette plan. Puis les choses ont évolué. C'est dans ce contexte finalement que Dieu va permettre que l'Église obtienne Cap Anyway. Donc, c'est ça qu'il est en train d'expliquer par là, que il y a des choses qu'on ne pouvait pas y penser, mais c'est l'occasion pour nous de remercier grandement le Seigneur pour cela. Puis il dit aussi que nous devons remercier le Seigneur parce que sur le plan physique, ce grand centre que le Seigneur nous donne est une très grande bénédiction. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu en ligne où ça se trouve, je vais partager un peu mon écran pour vous donner juste une petite vue pour que vous puissiez voir. Est-ce que je peux partager print screen? Ah non, non, il faut que je sois au stock. Bon, on va laisser faire d'abord. Donc, déjà, sur le plan physique, c'est une zone de 50 hectares, alors qu'on revêt à l'église de 5 hectares. Dieu donne 50 hectares de terrain avec un lac compris dans les 50 hectares. Il y a 6 bâtiments déjà présents. Il y a 2 dortoirs, il y a les salles de conférence, la cuisine. Et le site qui nous est ainsi donné par le Seigneur a 300 livres chrétiens à peu près. Des livres vieux de 40 ans, des encyclopédies anciens, mais bibliques, parlant du Seigneur, une grande richesse que nous n'avons pas. Donc, cette bibliothèque, on va la bonifier maintenant avec nos livres à nous, le chemin de la vie. Tous nos livres, on va les ajouter là-dedans. C'est une grande richesse que nous avons obtenue. Donc, ça vient évidemment avec une piscine creusée, ça vient échauffante en même temps, qui sert souvent de baptistère déjà. 50 hectares ainsi, que Dieu nous donne, avec 0 taxe municipale à payer, parce que c'est déjà un zonage église. Donc, par rapport à ce qu'on prévoyait, Dieu nous donne quelque chose déjà de plus grand, avec déjà des bâtiments. Ça, nous devons remercier le Seigneur. Puis encore, nous devons remercier le Seigneur pour le plan spirituel. C'est un lieu qu'on a visité au moins 3 étés, les retraites spirituelles. Sur le plan spirituel, c'est quelque chose qui nous a apporté un grand bénéfice. Plusieurs dans l'Église ont eu beaucoup de, de réponses à Dieu à partir de ce lieu physique. Juste le fait d'y aller dans ce lieu de retraite. Parce qu'à l'époque, nous louons. Allez, on payait, on faisait des délégations, on partait pour 1 semaine, on partait pour 2 semaines. Les gens ont connu dans leur vie des réponses aux questions. On a eu même plusieurs mariages même qui sont nés à partir de ce lieu de Cap Anyway. Donc, il y a des personnes qui ont été restaurées à Dieu juste pour avoir été dans ce lieu. Des réponses aux problèmes. C'est un lieu où la présence de Dieu y est vraiment. C'est quand même près de 25 ans de travail sur ce lieu. Des gens avant nous qui venaient prier, venaient chercher Dieu, venaient faire des retraites. C'est un lieu quand même spécial et Dieu dans ses plans nous donne. Donc, voilà un autre point pour lequel on doit remercier le Seigneur. Nous n'avions jamais pensé, on n'avait jamais prévu ça, mais il a juste conduit les choses et nous a conduit à recevoir cet endroit. C'est un endroit où on dort en paix. Quand tu y vas, tu dors vraiment tranquille. Tu oublies tout et la vie est tout autre chose dans ce lieu. Un endroit spécial, un endroit quand tu cherches Dieu, tu trouves Dieu. Et c'est cet endroit-là que le Seigneur nous a donné. C'est un lieu quand même encore spécial parce que plusieurs autres églises l'ont témoigné. Alors, il y a déjà une couple d'églises. Il y en a qui ont fait une réservation de 40 places dans le mois de juillet. Ils veulent venir réserver pour prendre leur retraite, comme nous faisions à l'époque. Il y a des églises qui appellent. Il y a un pasteur syrien
qui a contacté le frère McEnroe qui dirige le lieu, le site présentement. Ce pasteur lui a dit, ils ont voulu acheter le site, ils se sont battus. Et il connaît même d'autres pasteurs qui ont essayé pour acheter le site, mais ils n'ont pas pu. Et ils n'avaient pas assez d'argent. Vraiment, il est content pour nous, à ce que le pasteur dit. Et ils viendront toujours louer les locaux pour prendre les retraites spirituelles. Donc, c'est comme si le Seigneur a fait comme une faveur envers nous, juste de même. Et parti de rien, il a juste dit non, c'est à vous. Puis il nous l'a donné, on n'avait pas pensé, on ne prévoyait pas ça, on ne comptait pas ça sur ça au départ. Puis, un autre point encore qui rend le lieu spécial, c'est que lorsqu'on a acheté le site, là, il y a eu un problème, enfin, pas un problème, il y a eu un élément à gérer. Alors, pasteur Calvin disait, il nous faut un couple, de préférence, un couple québécois blanc de croyants qui vont aller rester dans le site. Il y a une maison, on a vu la maison même où ils vont habiter éventuellement. Il y a une maison, il y a une maison dans le lieu, en fait, où la personne devait vivre et gérer le quotidien, parce qu'il y a quand même du travail quotidien tout autour. Et la personne vit là et elle gère les trucs. Donc, on voulait un tel couple croyant, des chrétiens, et on priait pour ça. J'en avais parlé à Santina également déjà de ce projet. Elle regardait aussi par rapport à cela. Et le pasteur Calvin, au fil du temps, a pensé que non, même si c'est un couple, parce que l'idée était de garder une couleur de diversité. C'est ça qu'il fallait donner comme une discrimination vers les personnes de certaines couleurs pour ce poste-là. Mais après, il s'est dit, ben bon, même si c'est quelqu'un de couleur pas nécessairement blanc, ça va aller pareil. Donc, et là, le Seigneur, il chante, donc il s'est dit qu'on peut prendre une personne pareille. Donc, il n'est pas nécessairement de couleur blanche, mais une personne qui saisit la vision et sait où nous sommes en train d'aller. Mais ce qui se passe, c'est qu'il dit, la semaine passée, pendant le concert, le pasteur Hugues est venu le chercher parce qu'il y a une famille qui est venue. Donc, un monsieur et sa femme, québécois blanc, et ils sont venus avec leurs enfants et ils se proposent, ils disent que nous avons appris que vous avez acheté le site et que nous avons pensé que vous aimeriez certainement quelqu'un pour vivre là et vous aider. Nous, on peut faire la job. En passant, le monsieur qui faisait ce travail, quand il quittait, on lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un pour le remplacer. Il nous a dit non, il ne connaissait personne. Alors, cette famille-là, le monsieur, sa femme, très zélés, très engagés, avec leurs enfants, veulent s'installer dans le site pour assurer l'entretien. Il y a des travaux à faire. Vivre là juste comme de même. Ils viennent et ils nous disent que, bon, parce que Calvin lui dit, présentement, j'ai quand même déjà un cours, on va voir. Donc, il y a 2 cours présentement. Eux, ils disent qu'ils ont l'avantage qu'ils ont été amis avec celui qui faisait la job. Parce que quand tu vois le travail, il y a une menuiserie là-bas, il y a comment on appelle ça, comme les skidoo pour gérer la neige. Il y a tellement de technologies que si quelqu'un qui n'a pas appris ça des plus petits, ça peut être un peu difficile pour la personne. Mais nous faisons confiance au Seigneur pour conduire le pasteur Calvin sur le choix de la personne finale qui va rester là. Mais c'est juste un point pour dire, le Seigneur est tellement merveilleux. C'est encore une raison de le louer parce que non seulement plusieurs églises trouvent que c'est un bon endroit, les questionnements qu'on avait sur qui va habiter, le Seigneur est en train de répondre et on voit juste la faveur de Dieu, on voit les témoignages que les autres font, on comprend que le Seigneur nous a donné quelque chose de grand à Cap-Henoué. Le Seigneur nous a bénis avec ce site de 50 hectares pour l'Église, pour l'œuvre au Canada, et c'est vraiment une merveille. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on va passer à l'autre domaine. Mais avant de passer à l'autre domaine, je voudrais que juste en une phrase, avec ton micro fermé, élève une prière et dis merci au Seigneur pour nous avoir donné, parce que beaucoup d'églises voulaient ce site. Nous, on voulait un truc petit de 5 hectares, 2 à 5, sans construction, avant de réfléchir comment construire et rendre ça zonage église. On a un qui est déjà zonage église, qui est déjà une école biblique, puis on garde ça en école biblique. Taxe municipale, 0, ce qui est l'avantage, et c'est avec tous les bâtisses déjà là. Je vous dis le prix tantôt. Alléluia. Mais bénissons d'abord le Seigneur
parce qu'il nous a donné cela. Prions. Père, nous te disons un grand merci parce que il y a des choses qu'on n'avait pas pensées, comme dit ta parole. On n'avait pas imaginé cela. Mais toi, tu savais ça depuis la fondation du monde. Et pendant 3 ans de suite, tu nous as amenés à tenir les camps des jeunes, les retraites dans ce lieu. Nous allions louer. Tu savais où tu nous conduisais. Parce que c'est ton œuvre. Ce n'est pas une œuvre humaine. Père, nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, les papiers officiels de ce centre appartiennent à CMFI Canada. Elle n'appartient pas à un homme, ce n'est pas pour une personne, c'est pour la CMCI Canada, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous, c'est pour nous, ça appartient à nous. Donc, c'est ça une des réalités. Ce n'est pas au nom du pasteur Calvin, c'est un lieu qui est à nous, un lieu où on peut aller chercher le Seigneur. C'est désormais ton chez toi, tu peux t'y rendre, c'est pour ton Père céleste, c'est pour toi, c'est chez nous là-bas. Ça, c'est un point très important. Sur le plan financier aussi, le Seigneur nous a bénis avec ça. Les 50 hectares avec les 6 bâtiments, tout compris, et les infrastructures, nous ont coûté seulement 1 300 000 $. À l'époque, l'Église de Montréal voulait acheter une église avec une petite maison à côté à 1 800 000. Ils ont donné 1 600 000. Le monsieur a refusé et voulait 1 800 000 ou rien. Ici, là-bas, c'était environ 1 hectare. C'est pas ça, c'était 1 hectare. Ici, on a 50 juste à 1,3 million avec, imaginez, une maison à Ottawa, c'est 2 maisons à Ottawa, ça dépasse ça. Mais ici, c'est juste seulement 1,3 million. Le Seigneur a pourvu. Ça, c'est 1. 2, le Seigneur a pourvu au financement. Le financement est difficile, surtout pour une église. Une banque te donne l'argent pour que tu rembourses mois après mois. Puis tu as tes églises. Les églises ont fermé. Ils disent que les églises ont fermé à cause de la COVID. Comment toi, tu vas payer si on te prête de l'argent? Les églises ont fermé, c'est comme faillite. Donc, pour qu'une banque prête l'argent à une église, c'est plus difficile. Le Seigneur a encore pourvu là-bas. Il a pourvu à travers ce qu'on a appelé le Conseil québécois des organismes chrétiens. Donc, c'est un mouvement chrétien qui fait affaire avec une banque de Toronto. Ils ont pourvu et l'Église du Canada, comprenez bien d'abord, a mis cash 650 000. Ça, c'est un miracle. Et ils ont mis 650 000 cash et la banque a donné la moitié, 650 000. Le pasteur Calvin, tu le vois, il marche avec les babouches. L'église a 650 000 dans le compte. Imagine notre pasteur, 650 000 dans le compte. Il va marcher avec babouche. Dans le Canada, si, ça ne marche pas. Puisque la Bible dit que l'évangéliste vivra de l'évangile. Il y a des versets qui vont utiliser pour se rassasier bien dans l'argent de Dieu. Mais Dieu merci, dans le ministère où il nous a conduits, ça ne marche pas de même. Là où Dieu nous a conduits. Donc, s'il y avait 650 000 cash qui ont été donnés, on en vient. Et une des choses qui est intéressante là-dessus, c'est que dans les 650 000, on a environ 500 000 qui viennent de l'Église de Montréal. C'est pour ça qu'elle peut s'asseoir et pleurer un peu, parce que ça ralentit leur projet. Et le projet TAM, après 17 ans que l'Église de Montréal existe, elle a encore loué dans les petites écoles. Mais ils avaient de l'argent et ils géraient bien. Mais Dieu a conduit que 650 000 cash sortent, la moitié du projet soit investi dans ce projet. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient dans la suite? La suite, c'est que pour les 650 000 que la banque nous donne comme hypothèque au niveau de l'Église du Canada, ça revient à 4 254 $ d'hypothèque à tous les mois sur 20 ans. Ça revient à 1 000 $ d'électricité, 1 000 $ pour les assurances, 167 $ pour le déneigement à l'annuel, 100 $ pour les vidanges, parce que c'est des endroits où les fosses septiques pour vidanger. Et ça fait un total d'environ 6 524 $ à chaque mois qu'il faut donner. Le pasteur Calvin dit, l'Église à Montréal prend la moitié.
il faut que les autres églises au Canada trouvent les 3500. Pourquoi? Parce que c'est chez nous. C'est pour notre Dieu. C'est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un. Alléluia. C'est pour nous. C'est pour notre Dieu. Et c'est à nous, c'est les églises maintenant, de compléter pour payer à chaque mois. Le pasteur Calvin, dans son idée, c'est sur 20 ans. Il veut qu'en 5 ans, ça finisse. Comme ça, quand l'homme meurt un jour et que le Seigneur n'est pas venu, on laisse ça. Nos enfants ont quelque chose de bien, sans hypothèque. Ils développent plus. Et le nom de Jésus est couronné de plus en plus. Tous les croyants, ceux qui appartiennent à Jésus et qui le Seigneur conduit dans le ministère et dans la vision, ça devient pour eux. Dès que tu meurs, ce n'est plus pour toi. Tant que tu vis, c'est pour nous, c'est le chez nous. Donc l'idée, c'est que dans les 5 ans, on finisse de tout payer et qu'on continue à servir le Seigneur. Comment le paiement va se faire? Voici ce qu'il dit. Il dit, il faut que chaque église au Canada, entre autres l'église à Gatineau, dise combien elle va donner à tous les mois sur les 3500 restants. Ça veut dire quoi? Il y a 3500. L'église de Gatineau peut décider qu'elle va donner 100, 200, 500 ou 1000, fidèlement à tous les mois pour amortir les charges de Capenoy. Ah, c'est ce qu'il demande. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que nous, à l'église de Gatineau, qu'on voit combien on va apporter une fois qu'on a décidé combien on va apporter pour pouvoir faire avancer et payer les charges de chez nous qui se trouvent à Capenoy. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Il y a une hypothèque qu'on va régler facilement et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Maintenant, il y a un autre fonds que le pasteur Calvin déclare encore. Fonds budgétaire pour le développement des infrastructures aux ETF Bible Center. Maintenant, nous avons ça. Vous tous qui avez été à Capenoy, la salle de conférence a environ 100 places, c'est une petite salle. Il faut bâtir un hall entre 1000 et 2500 places. Ça, c'est une des choses qu'il faut qu'on fasse dans le temps qui s'en vient, peut-être 1-2 ans. Alors, parce que Calvin dit ceci, pour bâtir le hall, voici ce qu'il faut faire. Il veut 70 personnes qui vont donner $150 tous les mois. Tu t'engages à tous les mois, tu donnes $150. Il veut 70 personnes comme ça. Lui-même, il est le premier. Il augmente ses dons à Dieu. C'est un professeur, sa femme aussi, de cégep. Mais il a dit qu'il augmente ses dons à Dieu d'un certain pourcentage. Ça dégage les $150. À tous les mois, il met $150 extra. Ça va faire pour 70 personnes que lui, il est en train de demander à Dieu, à faire 126 000 pour un an. Ça sert à bâtir, parce qu'il nous faut le hall de 1000 places ou le hall de 2500 places qu'on va mettre dans le site. Il faut également un autre dortoir pour recevoir les couples. Pour ceux qui ont été là-bas savent que les lits, c'est les tâches. Si tu invites les pasteurs, un pasteur et sa femme, c'est difficile de dire à un pasteur et sa femme de monter sur l'escalier pour dormir en haut. Bon, c'est déjà le dortoir qu'on a. C'est beau, mais quand même, il faut un autre dortoir un peu plus pour les grands, les adultes. Donc, on va bâtir ça aussi. C'est ça les projets qu'on veut bâtir dans un temps qui s'en vient. Donc, il y a ce projet, ces défis-là, qu'il faut qu'on bâtisse chez nous là-bas, le hall de 1000 places ou le hall de 2500 places, plus un autre dortoir et d'autres infrastructures qu'il nous faut construire. Pour cela, il faut 70 personnes. Moi, ma prière, c'est que si à Gatineau, on a 10, il serait heureux, 10 personnes, 10 noms qui sortent pour dire, OK, moi, je prends un nom, 150 à tous les mois. Mais lui, il dit, c'est 150 d'extra, ça ne touche pas ses dîmes et ses offrandes. Parce qu'il y a les dîmes et les offrandes qui doivent toujours continuer à être données pour faire avancer l'œuvre du Seigneur dans l'Église. Donc, résumé, l'hypothèque de Capenoy, l'hypothèque du nouveau centre, c'est là payé par l'Église. C'est les églises qui vont prendre la partie. Si on dit Gatineau, si nous on décide que Gatineau va donner un montant, on va prendre du fonds de l'Église pour donner à tous les mois pour porter notre centre canadien. C'est ça que ça va se passer. Mais maintenant, au niveau individuel, pour bâtir les nouvelles infrastructures, c'est ça que lui fait l'extra chez lui et il encourage, il appelle 70 personnes au minimum,
assez démarqué pour faire aussi l'extra pour qu'on ait les 70 personnes, pour qu'on ait les 125 000 en un an et bâtir des nouveaux locaux. Donc, voilà un peu la vision qu'on s'en va poursuivre. Voilà l'investissement, ce que ça va nous coûter et l'implication que ça demande pour chacun d'entre nous. Alléluia. Maintenant, au niveau des dons dans l'Église, parce qu'on dit il faut que l'Église à Gatineau va porter une partie. Mais dans l'Église à Gatineau, pendant le mois de janvier, on a reçu 5 dons. Pas beaucoup. Dans les 5 dons, ça venait de 3 personnes tout un mois. C'est tout ce qu'on a reçu en janvier. En février, on a reçu 7 dons. Les 7 dons venaient de 5 personnes qui ont donné. En mars, on a reçu 4 dons, tout le mois de mars. Et ça venait de 4 personnes. Donc, voilà un peu une moyenne. C'est-à-dire qu'on a une moyenne de 4 personnes qui ont donné à Dieu. On ne sait pas si c'est la pandémie qui crée tout ça, mais on aimerait dire qu'il faut qu'on contribue, il faut qu'on mette la main pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Nous constatons tous comment le Seigneur est en train de faire avancer son œuvre. Donc, il serait une bonne chose pour nous de nous joindre à ça pour laisser une marque et faire avancer le nom du Seigneur pendant qu'on y est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Maintenant, donc, il faut que chacun d'entre nous, ça c'est mon premier point, se décide à donner ses dîmes et ses offrandes au Seigneur. Il faut que chacun redécide de donner ses dîmes et ses offrandes au Seigneur parce que c'est de ça, c'est de cette partie-là qu'on va retirer au niveau de l'Église pour aider dans le financement de l'œuvre à Cap-Monoué et pour financer nos propres projets. On a parlé de l'évangélisation. On a des grandes tournées à faire dans la région. Parfois, des 70 km aller-retour, ça prend de l'argent, même déjà en termes de carburant et de voitures, pour faire les tournées d'évangélisation qu'on veut faire. Il y a des besoins au niveau de l'Église, donc j'encourage chacun à donner. Mais je voudrais aussi dire une chose, que n'attends pas qu'il y ait un projet avant de commencer à donner. Non, n'attends pas le projet. Parce que si tu attends qu'il y ait un projet comme construction avant de commencer à donner fidèlement, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de la charité. Nous, on ne peut pas faire la charité à Dieu. Nous donnons à Dieu pour lui rendre un culte. C'est ça qu'on appelle dîme et offrande. Tu donnes à Dieu pour rendre un culte à Dieu. Tu donnes à Dieu pour l'adorer. On donne à Dieu pour l'exalter. C'est parce que les frères de Montréal ont donné fidèlement. À un moment donné, on a eu 500 000. Il n'attendait pas qu'il y ait tel besoin avant de courir donner. Non. Il ne disait pas que, mais où va l'argent? Non. Il donnait pour rendre un culte à Dieu. Dieu merci, Dieu avait placé des personnes qui pouvaient bien gérer. Aujourd'hui, nous tous, on est bénéficiaires. Quand on arrive à Cap-Monoué, on rit. On ne dit pas que tel, c'est plus pour tel que tel. Faux. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus et qui ont choisi de servir dans le ministère comme Dieu les a appelés, c'est pour eux à part égale, ça appartient au Seigneur Jésus, c'est tout. Donc, il faut que, moi je veux que tu te décides de donner au Seigneur et fidèlement, sans attendre qu'un projet naisse. Donne au Seigneur par amour, donne au Seigneur parce que tu l'aimes. Une des choses que le pasteur Calvin a dit, c'est quoi? Il a dit ceci. Il dit, étant donné que nous sommes la communauté missionnaire chrétienne internationale, nous avons une mission, un but d'offrir au Seigneur des disciples de par le monde. Nous envoyons les missionnaires. Parce que quand même, on constate que depuis que les libéraux sont arrivés au pouvoir au Canada, ils ont enlevé l'obligation de visa aux Mexicains pour entrer au Canada. Quand c'était les conservateurs, autant des conservateurs, ils ont refusé ça aux Mexicains, visa, il fallait demander le visa. Maintenant, ça a été enlevé. Donc, un Mexicain, il entre au Canada sans visa. Ça, c'est une bonne chose. Alors, il dit, dès que la COVID va baisser, il va redescendre dans les missions en Amérique latine avec la sœur Séné. Il veut recruter 12 couples missionnaires dans le Mexique. Le Mexique a au moins 40 millions d'habitants. C'est un gros pays. Il y a de la population en masse. On va recruter au moins 12 couples missionnaires. On les fait monter au Canada. On les met à Cap-Monoué pour formation. Avant, s'ils pensaient à ça, on allait dire que, bon, pasteur Rodrigue, prends un couple, tu mets dans ton sous-sol, fais tel, et que tu peux héberger la femme de tel, nos maris s'hébergent chez tel. Maintenant, ce n'est plus ça. On a Cap-Monoué, on a notre local, on a les docteurs, on a le site est déjà là. Vous allez chercher 12 couples missionnaires qui peuvent entrer au Canada pour 6 mois.
sans visa. Alors, ils vont faire venir au Canada. Quand on prend ces 12 couples-là, il faut payer les billets d'avion aux couples pour les amener. Évidemment, le séjour, c'est l'Église qui va s'en occuper. Il faut les former, les enseigner. Comment le Seigneur, notre vision, notre ministère, la formation des disciples, le chemin de la vie, le chemin de l'obéissance, rencontre, méditer, les comptes rendus, rencontre d'amis quotidiennes avec Dieu, être disciple, les dures leçons que le Seigneur a enseignées, là, il faut redonner ça, redonner ça. Puis maintenant, on les renvoie après 6 mois de formation dans les autres pays d'Amérique latine. C'est des gens qui parlent espagnol, de culture et qui sont bien. Puis maintenant, on va aller les visiter pour voir comment l'œuvre évolue et les encourager. Évidemment, il va falloir les donner des allocations missionnaires. Je pense que l'église d'Abidjan paye 17 millions par mois pour les missionnaires. Donc, quand on dit Abidjan a 70 000 disciples, l'église en Côte d'Ivoire, il y a des cours. Ils envoient les missionnaires dans les petits coins du pays. Et quand on envoie un missionnaire, il y a toujours des allocations qu'on donne pour un début. Jusqu'à ce que l'église grandisse et décide de s'auto-gérer et de gérer des autres églises. C'est comme ça que ça marche. Une église grandit, s'auto-gère et attaque les autres maintenant dans l'aide et dans l'expansion de l'œuvre du Seigneur Jésus. Et le pasteur Calvin dit, les 12 missionnaires qu'il veut chercher là, il y a déjà l'argent pour les billets d'avion, pour le séjour. Maintenant, quand on va les renvoyer, il va falloir les soutenir mois après mois. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans pour que l'église qu'ils vont commencer dans le pays, ils vont aller décolle et que l'œuvre soit autonome. Mais il y aura du support qu'il va falloir donner. Ça prend un fonds. C'est pour ça que nous disons que n'attends pas le projet pour donner. Donne ta dîme et tes offrandes fidèlement. Nous avons la grâce qu'on a quand même une idée que c'est bien géré dans la communauté où Dieu nous a appelés. Le pasteur lui-même, en tant que prof, va serrer la ceinture et ajouter 150 $ de plus dans ce qu'il gagne, sa femme et lui, pour prendre un nom de 70 noms pour le nom de Jésus. Ce n'est pas que je suis le grand pasteur, donné, je change ma voiture, les porte-chaussures qui montent. Bon, c'est peut-être légal, on ne débat pas dessus, mais ce qu'on voit, c'est le ministère où Dieu nous donne, c'est qu'il faut que les disciples soient bâtis, il faut aller dans les différents coins pour faire avancer le nom du Seigneur. Donc, c'est pour ça que je voudrais dire à chacun d'entre nous que oui, il nous faut nous saisir et donner au Seigneur tes dîmes et tes offrandes sans attendre qu'il y ait un besoin pour que tu dises qu'il y a quel besoin. Non, donne par adoration et par culte. Dieu, le Père, à qui tu donnes, va savoir utiliser. Il va dire aux dirigeants, oriente comme ça, comme on voit actuellement, oriente dans telle direction, et ça va faire avancer l'œuvre du Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, dernier point. Dans l'une de nos rencontres d'enseignement qu'on fait du lundi à mercredi, il y a une invitée un jour qui a fait une remarque. C'est une dame qui a fait longtemps dans l'église. Elle nous a dit, moi j'ai toujours un problème avec donner à Dieu, investir pour Dieu. Moi j'ai un problème parce que il y a des pauvres. Il y a des pauvres, on ne fait rien pour eux, on veut bâtir des bâtiments alors qu'il y a des pauvres. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi les églises veulent de l'argent qu'il y a les pauvres autour de nous. Est-ce qu'il y en a ici qui pensent comme cette sœur-là? Elle dit que bon, les églises exagèrent. Est-ce qu'il y en a qui pensent, est-ce que tu penses comme cette sœur-là, qu'il y a des pauvres autour de nous, pourquoi aller donner dans l'église et même mettre dans une bâtisse? Pourquoi? Okay. Quelques-uns pensent comme cette sœur. Tournons nos Bibles dans Matthieu, dernier texte qu'on va lire ce matin. Matthieu, chapitre 26, versets 6 à 13. Lisons Matthieu 26, 6 à 13, pour voir comment le Seigneur gère et a conseillé de gérer ce genre de situation. Quelqu'un lit pour nous, s'il vous plaît. C'est Matthieu combien? 26, 6 à 13? Matthieu chapitre 26, verset 6 au verset 13. Quelqu'un peut-il écrire ça dans le commentaire pour que tout le monde ait le verset, s'il vous plaît?
Ok. Matthieu 26. Vous m'entendez bien? Ok. Oui. Matthieu 26, 6. Comme Jésus était à Béthanie, papillon, va dans la chambre. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et qui, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Amen. Donc, je vais dire ici qu'il y a eu une conspiration commune des êtres humains contre Dieu. Les humains ont toujours été méchants contre Dieu. L'attitude des disciples, c'est quoi? En fait, voilà une femme qui aime son Seigneur. Quelqu'un aime son Dieu. C'est un peu comme une femme aime son mari. Quelqu'un vient dire, mais pourquoi tu aimes ton mari de même? Tu es esclave. C'est mauvais de dire ça. Quelqu'un aime son mari, c'est son mariage. Alors cette dame aime son Dieu. Elle apporte un parfum de très grand prix. Je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui, peut-être un parfum 1000, 2000, 5000 dollars. Elle décide de venir mettre le parfum sur le Seigneur Jésus. Elle donne un don de valeur à Dieu. Les disciples disent que non, mais il y a les pauvres. Il y a les pauvres. Pourquoi on met ce parfum cher sur Jésus? Un parfum fabriqué pour mettre sur les humains. Quel genre d'humain? Pas Jésus. Il est né dans une étable. Jésus, c'est rien. C'est une méchanceté et une conspiration contre Dieu. Jésus est né dans une étable. Pourquoi lui donner un parfum cher? Quelque chose de valeur que quelqu'un veut donner à son Dieu, on lui dit non. Pourtant, les humains, ils sont prêts à investir sur eux-mêmes, construire leur maison. Pourquoi on doit louer Dieu dans une belle maison? Allons dans des tentes, allons le louer sur un arbre. Par contre, la maison où toi tu vis à ton nom, mais c'est la classe. Quand c'est ton nom, tu signes le chèque pour te faire pour toi, à ton nom, quelque chose de grand. Quand ça concerne Dieu, tu te souviens des pauvres. Mais la Bible dit ceci. J'ai dit à cette sœur, en ce qui concerne le don à Dieu, je ne sais pas dans ton église, donne à Dieu, puis donne aux pauvres. C'est à toi. L'église a sa responsabilité envers les pauvres. Mais toi, tu as aussi la tienne. Tu ne peux pas juste dire que l'église n'a pas donné aux pauvres, alors elle fait les bâtiments. Toi, tu donnes une partie aux pauvres, puis la partie qui revient à Dieu, tu donnes à l'église. Et c'est ce que cette dame a fait. Elle a porté un parfum de grand prix pour donner à Dieu. C'était ça son idée à elle. Les disciples lui ont dit non. Les pauvres ont faim. Ces mêmes disciples-là, quand ça concerne leur parfum, on ne sait pas quel parfum ils ont chez eux, les pauvres n'ont pas faim. Mais ils vont les mettre ça sur eux, les humains, ces parfums-là. Mais quand c'est pour donner à Dieu, on se rappelle qu'il y a les pauvres. Parce que ça veut aller à Dieu. C'est quand même méchant envers Dieu. Et c'est ce que nous sommes, nous les humains. On voit mal. On voit mal. Plusieurs pensent comme ça, mais ils voient mal. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu que c'est une façon de rejeter la valeur du Seigneur Jésus. Et Jésus a dit, verset 13, partout où on va prêcher l'évangile, on va parler de cette femme. Et quand tu prêches l'évangile là, pour bien finir ton évangile, appuie en disant, il y avait une femme qui a porté un parfum de grand prix et elle a versé sur la tête de Jésus pour montrer la grandeur du Seigneur Jésus. Et c'est ce que le Seigneur avait dit. Quand nous prêchons l'évangile, il faut qu'on donne le témoignage de la femme. Elle a fait quelque chose de grand. Elle a fait quelque chose de grand en donnant un parfum extrêmement cher pour le nom du Seigneur Jésus. Les dîmes et les offrandes sont présents dans la Bible. Tous ceux qui bataillent autour de ça vont dire les pauvres, les pauvres, les pauvres, pour refuser de donner à l'œuvre de Dieu. Oui, tu donnes à l'œuvre de Dieu dans l'église de Dieu. Pendant que tu lis la Bible,
le tabernacle, les temples, c'est toujours bâti à partir de l'argent de Dieu qu'il y a dans nos poches. Parce que Dieu est riche et son argent est dans nos poches. Tout le monde ici qui reçoit un salaire ou un argent à tous les 2 semaines ou les 1 mois, puis ne donne rien à Dieu, est dans une grosse erreur. Dans toute la Bible, c'est l'argent de Dieu dans nos poches qui sort pour faire l'œuvre de Dieu. Et si nous ne participons pas, nous voyons avec Happenway, l'œuvre de Dieu va avancer pareil. Puis un jour, nous allons mourir. Et tout ce qu'on aura bâti, on va laisser sur terre, puis on sera face à Dieu pour rendre compte. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? Elle a refusé de contribuer à son œuvre. On a dit pauvre, pauvre, pauvre. Mais dans nos budgets, il n'y avait pas un montant pour les pauvres. À moins que ce soit les pauvres de nos propres familles. Ça, ce n'est pas un vrai pauvre. Un pauvre, ce n'est pas quelqu'un de ta famille. Quelqu'un que tu ne connais pas. Il y a un budget pour les pauvres. Mais n'exclut pas un budget pour Dieu. Il le faut. Par amour pour Dieu. Il y a un exemple quand même aussi marquant. Un deuxième exemple dans la Bible. David est en train de combattre. Il se retrouve en face du camp des Philistins. En arrière de lui, il a ses soldats. À un moment donné, ils sont morts de soif. David dit, qui me donnera de l'eau qui se trouve dans la citerne des Philistins. Il y a 2 soldats qui vont se démarquer. La Bible les appelle les vaillants hommes de David. Ils disent que nous, on veut. Les gars se sont levés à risque de leur vie. Ils sont allés dans le camp des Philistins. Ils ont puisé de l'eau. Ils sont venus donner de l'eau à David. David avait soif. Ces soldats qui sont restés sur place avaient soif. David a pris de l'eau. Il a dit, cette eau, c'est la valeur du sang de ces soldats. Je ne peux pas boire de cela. Je vais l'offrir à l'Éternel. David a versé l'eau par terre. Ça, c'est le don de Dieu. Il donne à Dieu. Il y a quelque chose de valeureux. Il reste assoiffé. Les humains derrière lui sont assoiffés. Les gens disent que non, pourquoi donner à l'église, donner aux pauvres? C'est faux. Il y a pour les pauvres, il y a pour l'œuvre de Dieu. David verse l'eau par terre en signe de don à Dieu. Il dit, nous on meurt de soif, c'est correct, mais je vais donner ça à l'Éternel. Et Dieu voit un tel cœur. Dieu n'a besoin de rien, mais il voit un tel cœur. Il voit la position accordée à son œuvre, à ses intérêts. Dieu voit ça et Dieu a coché ça. Donc, c'est juste une réponse pour dire que l'investissement, le don à Dieu, il faut que tu y embarques. Ne reste pas dans l'état où on se retrouve dans une position où toi, tu ne donnes pas à Dieu. Tu veux faire la charité. L'Église a quel besoin? Tu sors ta poche, tu donnes. Tu peux faire la charité à Dieu? Ben non, tu ne peux pas. Donne par obéissance. Donne pour adorer et de façon fidèle. N'attends pas la charité. Dieu ne veut pas ta charité. Tu ne peux pas lui faire une charité. Aucun de nous ne peut. Donnons par culte à Dieu. Et ces dons qui vont dans l'Église pour le compte du service de l'œuvre de Dieu, par la grâce de Dieu, seront bien gérés pour l'avancement de son règne. C'est ça l'avantage que nous avons. Dans un ministère où Dieu nous a placés, où même les pasteurs donnent, même les dirigeants travaillent et donnent pour que l'œuvre avance. Donc, ça sera bien géré. Donc, je t'encourage à donner à l'œuvre de Dieu. Je t'encourage à ne plus penser de cette façon-là aux pauvres. Oui, pense aux pauvres, mais donne toi-même. C'est ta responsabilité aussi. L'Église a son niveau fait. Quand l'Église s'en va donner l'évangile là, c'est une façon d'aider le pauvre à pêcher. Il faut aider le pauvre à pêcher poisson, de donner poisson chaque temps. Oui, pendant qu'on s'en va l'aider à pêcher, on donne aussi du poisson. L'Église le fait. Mais sa priorité n'est pas le poisson. Sa priorité, c'est la guérison de l'âme du pauvre. Sa priorité, c'est la vie éternelle. C'est ça la priorité de l'Église. L'Église investit d'abord là-bas. Une Église qui rate ça et se concentre sur les œuvres de charité, mais ce n'est pas l'Église du Seigneur Jésus. La mission qu'il nous veut apporter, c'est la bonne nouvelle qui délivre du péché, délivre des chaînes de l'ennemi, délivre de l'angoisse, de la dépression et donne l'assurance de la vie éternelle. C'est ça le message que nous devons apporter. Alléluia. N'attends pas que ce soit les autres qui donnent. Ne viens pas dire tout le temps, pasteur, est-ce que l'Église peut aider Paul-Pierre? Mais quand on regarde bien, tu ne donnes jamais. Tu es toujours en train de venir dire, pasteur, est-ce que l'Église peut aider Pierre? L'Église, c'est qui? Pourquoi tu ne donnes pas?
Tu trouves derrière le pasteur qu'il faut que l'église aide X, Y, Z. L'église, c'est qui? Déjà, tu peux aider à partir de ta poche. Ça n'exclut pas ce que tu devais donner à l'église. Mais que toi, tu ne donnes d'abord rien, tu es derrière le pasteur que l'église aide. Qui donne? Voilà qu'il vient de dire que c'est 4 personnes qui donnent. Maintenant, on a une grosse facture qu'il faut aider sur Cap Noé. Et si nous, on ne donne pas, les autres vont donner. Et l'œuvre de Jésus va avancer. Puis un jour, on va mourir. Profitons pendant qu'on est vivant et en bonne santé. Je voudrais qu'on prie. Mais j'aimerais dire une chose en terminer. Si tu es ici pour la première fois et que tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, ton don ne peut pas être accepté. Jésus ne peut pas accepter ton don si tu n'as pas donné ton cœur à lui. Oui, tu peux donner à Jésus sans savoir qu'il faut se repartir. Là, il peut accepter, comme pour Corneille. Mais il va t'envoyer quelqu'un te dire, repens-toi. Mais si on te dit maintenant, repens-toi, donne ta vie à Jésus, puis toi, tu aimes le péché, tu veux rester dans le vol, dans le faux, dans l'alcool, dans l'adultère, tu veux demeurer dans le péché, puis tu veux donner à Dieu, Dieu ne peut pas accepter ton don. Ça, je te le dis déjà clair. Et si nous, on sait ça, que tu es dans le péché, on va t'avertir que ton don ne sera pas accepté ni par Dieu, ni par nous. Parce que nous, on dit, il faut que tu donnes d'abord ton cœur à Dieu, puis Dieu peut accepter ton don pour faire avancer son œuvre propre. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu veux donner ton cœur à Jésus, je t'invite à me laisser un message. On va en reparler tantôt après qu'on ait clôturé le culte. Maintenant, quant à ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus et qui ne n'adorent pas Dieu avec leur don, je le dis, ils sont dans une grosse erreur, qui passent le temps à expliquer, dit l'Ancien Testament, les fausses doctrines pour s'embrouiller et démontrer qu'ils aiment l'argent et le monde. Ils sont dans le champ parce qu'il y a le besoin de l'œuvre. On a 12 missionnaires qui vont venir, il y a déjà l'argent pour les 12, mais il y aura d'autres, il y a plus de besoins. Dieu va tout donner. Il faut que tu sortes dans tout ce que tu reçois. Fidèlement, tu donnes la part de Dieu. Je ne sais pas quel pourcentage. C'est Dieu t'a probablement déjà même dit. Et tu as même d'abord parfois essayé de faire, puis tu as échoué. Relève-toi et donne. Donc, je voudrais qu'on prie pour terminer. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je prie que tu me ramènes, je prie pour me repentir, pour avoir arrêté de donner fidèlement. Je suis le seul gagnant. Tu n'es pas quelqu'un qui veut la charité, les pitiés, qui a un besoin, je donne. Ce n'est pas ça que tu voulais. Tu voulais un engagement fidèle. Que tu sois étudiant ou n'importe quoi, tant que tu touches un salaire ou tu reçois quelque chose, donne. Et quand je vois les cahiers, il n'y a pas ton nom, tu ne donnes pas. Ne dis pas que je donne aux pauvres au bord de la route. Donne dans l'église. Il y a la partie qui revient à Dieu dans l'église parce que Dieu a ses besoins. Et tu vois comment Dieu est en train d'utiliser. Nous, on va sortir évangéliser à Gatineau. Mais si on peut financer les missionnaires qui viennent d'Amérique latine, du Mexique, et qui retournent faire l'œuvre du Seigneur Jésus, on a encore été à avancer l'œuvre. Tu ne peux pas être ici et en même temps aller prêcher en Chili ou au Pérou. Mais si toi, tu peux envoyer quelqu'un par ton travail, tu avances le nom du Seigneur Jésus. La personne gagnante en arrière, comme je l'ai dit, ce n'est pas Calvin, ce n'est pas son nom. Un jour, il meurt parti. C'est au nom de Jésus. C'est l'organisme du Seigneur Jésus. C'est la communauté missionnaire chrétienne internationale. C'est l'œuvre de Dieu. Et dans les lois canadiennes, c'est clair qu'il y a un conseil d'administration. Ça n'appartient pas à un homme, ça appartient à personne. C'est un organisme. Et un jour, l'Assemblée générale peut décider ce qu'elle veut. C'est ça la loi canadienne, elle est autonome. Les assemblées générales. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est l'œuvre de Dieu. On y met tout parce qu'on sait que Dieu est derrière. Ce n'est pas une œuvre d'un homme qui s'assoit et bâtit son propre royaume. Donc, j'aimerais que tu pries et j'aimerais qu'on prie ce matin et qu'on supplie le Seigneur de nous pardonner pour avoir échoué dans le don à Dieu, pour avoir pris Dieu comme quelqu'un de charitable. J'attends qu'il y aura un besoin à l'église. C'est une erreur. J'aimerais qu'on se repente pour ça. L'église veut faire le bâtiment, pourquoi? C'est une erreur. Dans toute la Bible, il y a eu les bâtiments. Quand tu lis bien, se repentir pour se dire, Seigneur, pardonne-nous. Et dis, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être fidèle sur ce que tu m'as dit de donner. Parce qu'il y a un montant que Dieu t'a dit. Est fidèle à donner ça. Sois fidèle, c'est pour Dieu et il voit.
et ça va servir à son royaume. Alléluia. Donc, on va prier l'un à la suite de l'autre, puis on va conclure. Gloire à Dieu. Ça, je voudrais te remercier pour le privilège de donner. Merci parce que tu me rappelles ces choses ce matin. Que le don, c'est d'abord un culte à toi. Cette femme est venue avec un parfum de très grand prix. Ce n'était pas les miettes. Elle a fait la même chose que la veuve avait faite. Des choses de valeur données à Dieu. David a versé l'eau de valeur pour donner à Dieu. Lui-même et ses gens mourant de soif. Père, je prie que tu m'ouvres les yeux, que tu nous ouvres les yeux à voir le don à Dieu comme un culte à Dieu et de voir qu'il nous faut donner, supplier pour donner des choses de valeur à Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Et je prie, Seigneur, pour que ta parole pénètre nos cœurs et qu'il y ait un changement dans la vie des frères et sœurs dans ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.